Ah, t'as cliqué, cool. T'as vu nouveau décor pour l'année à venir. Ça va être sympa 2017, hein. Enfin, du moins jusqu'au 20 janvier. Mais oui, tu sais, le 20 janvier, là, c'est l'investiture du gars, là, tu sais, avec son machin, là, sur la tête, on sait pas bien ce que c'est. Comment il s'appelle déjà? Donald Trump. J'avais pas particulièrement prévu de faire cette vidéo. Et puis, il y a eu ce truc, quoi. Je veux dire, Donald Trump, enfin, qui pouvait le prévoir? God bless America. Et spéciale dédicace à tous les instituts de sondage qui nous font vivre une année formidable. Mais c'est vrai que la situation est particulièrement étonnante. Le gars est quand même vulgaire, agressif, excessif, impulsif, misogyne, homophobe, xénophobe, probablement dangereux, et sa coupe de cheveux est dans le top 5 des meilleurs prétextes à une guerre nucléaire. Parce que, quand même, sa coupe de cheveux, quoi. Donc, en toute logique, hein, les Américains se sont dit « Hey, super CV pour être président du monde !» Is that a problem for you? Ça y est, on y est. La grande régression est en marche. Dans 500 ans, on sera tous un tas de couillons vociférant des conneries devant les ch'tis versus les anges au Guatemala 3. Énergie 12 sera la chaîne des intellos. Et Cyril Hanouna sera dans tous les programmes de philo. Et vous savez quoi, cette joyeuse perspective m'a fait penser à un film sorti en 2006. Idiocratie. C'est le titre. Le film est réalisé par Mike Judge, hein, c'est un des créateurs de Beavis and Butthead, et on retrouve dedans Luke Wilson, Dax Shepard et Maya Rudolph. Je sais pas bien qui sont ces gens, mais bon ça va, ils sont cool. En France, le film est sorti en salle sous un autre nom, Planète Stupide, probablement parce que les Français sont déjà beaucoup trop cons pour intégrer correctement le titre original. En tout cas, c'est la seule raison que j'ai trouvée. Alors de quoi ça parle, Idiocratie? Enfin, Planète Stupide, enfin, Idiocratie. Pitch hyper simple. Le héros, Joe Bowers, est une recrue de l'armée américaine et on va dire qu'il représente globalement l'américain le plus moyen du monde. Il est choisi par le Pentagone pour intégrer un programme top secret sur l'hibernation. Le truc c'est que le programme merde et qu'on l'oublie pendant 500 ans. Il se réveille donc 5 siècles plus tard, au milieu d'une espèce humaine devenue complètement stupide et se retrouve l'homme le plus intelligent de la planète. À partir de là, il va juste essayer d'entrer chez lui. Voilà pour l'histoire, hein, parce que le reste n'est qu'une succession de blagues bien lourdes à l'américaine, à base de défonce, de paix et de nibards. Et très sincèrement, je suis pas hyper client de ce genre de film. Maintenant, pour être honnête, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, hein. C'est pas le film de la décennie, clairement pas, mais bon, on s'amuse. En même temps, c'est pas pour rien qu'il est passé en dessous des radars. Mais alors, vous devez probablement vous demander pourquoi je vous parle d'un film comme celui-ci. Parce que bien malgré lui, à la lumière des événements qui se sont produits récemment, le film s'offre une relecture qui le dépasse sans doute, mais qui n'est pas si inintéressante que ça. Faut être honnête, hein. Un type comme Trump à la tête des États-Unis il y a quelques années, ça aurait fait rire tout le monde. Et pourtant, il est là. Et je vous jure qu'on n'est pas très loin du président des États-Unis imaginé dans Idiocratie, hein. Je suis pas convaincu par le fait que le film ait à la base cherché à développer un message politique très précis. Mais il se trouve qu'il en développe finalement un. On finirait presque par le prendre au sérieux. Et justement, il y a un point en particulier qui m'a pas mal intéressé. Je vais juste vous parler de la scène d'ouverture du film. Donc je vous gâche, allez, les 2 premières minutes. C'est pas hyper grave. C'est justement la scène qui nous présente les raisons de l'abrutissement progressif qui a plongé l'humanité dans cet océan de conneries. Cette scène propose un parallèle entre 2 types d'individus. D'un côté, on va nous présenter un jeune couple. On nous montre bien les QI à l'écran, hein, des deux, pour qu'on comprenne qu'ils sont intelligents, éduqués, raisonnables. Et de l'autre côté, on a un type stupide, agressif, vulgaire, quoi. Et la séquence s'amuse à nous montrer les évolutions des 2 arbres généalogiques. Alors pour notre couple de bonne famille, c'est la merde. Enfin, dans un premier temps, ils prennent leur temps, ils réfléchissent, ils pensent à leur carrière, et puis quand ils se décident finalement, monsieur a des problèmes de fertilité, et puis il meurt, et madame est toute seule dans son arbre généalogique, et ça craint.
En revanche, pour le gros con, ça pond dans tous les sens. Entre deux bitures leganiques dans tout le quartier, donc il se retrouve avec une flopée de gamins qui finissent par se tripoter les uns les autres. Donc si tu veux, en quelques années, l'arbre généalogique est littéralement saturé, c'est dégueulasse. En bref, on l'a compris, l'idée c'est que les abrutis se sautent les uns les autres comme des lapins, pendant que ceux qui sont dignes d'assurer une descendance à l'espèce humaine sont trop occupés à être intelligents. Et en fait, cette vision m'a gêné. Mais oui, parce que ça ressemble à un truc, ça ressemble à du mépris de classe. Oui, c'est bien de ça dont il s'agit. Alors oui, bien sûr, parenthèse, je sais très bien que tout ça est un prétexte à la blague, le film repose sur des blagues très lourdes, à la limite du scatophile, donc on n'est pas dans l'analyse politique très poussée, je l'ai compris. Mais quand même, ce détail m'a gêné. Et ça m'a gêné parce que c'est une vision qu'on pourrait presque vérifier. Aujourd'hui, les classes moyennes sont par exemple celles qui ont le moins d'enfants. Et là, je me dis, mais en fait, on n'a pas bien compris le problème. Le risque de nous voir nous abrutir progressivement ne tient pas tant au fait que les imbéciles se multiplient, grand bien leur face, mais au fait que nous laissons ces imbéciles à leur imbécilité, en les méprisant, joyeusement. On connaît tous ce malheureux adage qu'on doit à Michel Audiard, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Mais quelle erreur grossière! Il faut parler aux cons. Ça les instruit et c'est instructif. Et pour en revenir à Idiocratie, c'est bien ce que va devoir faire Joe. Et du coup, il va se passer des trucs, et puis des rebondissements, et puis des machins, et puis après il y a la fin. Vous verrez bien comment le film se passe. En fait, c'est pas tant Idiocratie que je vous conseille, vous avez compris ce que je pensais du film. Moi, ce qui m'a intéressé, ce sont les débats qu'on peut tirer du film, et la mise en perspective avec des événements récents, est amusante. Voilà, ou comment faire passer un film lourdingue pour une fiction d'anticipation. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Autant vous l'annoncer, la prochaine vidéo sera du même genre que celle-ci, puisque celle-ci n'était pas prévue, et puis que le format principal est long à écrire, donc on va rester sur ce format secondaire le temps que ça se fasse. On est encore en tout petit comité par ici, donc si t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y, c'est le moment. Voilà, merci. Comme d'habitude, vous pouvez mettre des pouces comme ça, partager la vidéo, puis voilà, me donner le petit coup de clic dont j'ai besoin. Et moi, je vous dis merci et à très bientôt les gens! And Happy New Year, guys!